Un caractère spécial. Tous les matchs sont spéciaux. À partir du moment où vous êtes en compétition, ce qui fait la spécificité des matchs de compétition, c'est de le gagner. C'est sûr que les derniers matchs qu'on a joués ici n'ont pas été en notre faveur. Aujourd'hui, les choses ont changé. C'est le passé. Nous, aujourd'hui, on veut regarder devant. Donc, devant, c'est vendredi. Devant, c'est de gagner vendredi. Donc, après, on ne va pas tout le temps ressasser le passé. On essaie de se mettre dans une dynamique qui est de gagner, comme je vous avais dit à Kigali. La manière, on regardera après. Pour l'instant, on est en urgence, en crise de points. Il faut gagner. L'idée de gagner, c'est ce qu'on véhicule en ce moment. Coach, moi, je voudrais revenir un peu sur l'équipe de la Centrafrique. Aujourd'hui, après je crois, 2 journées, est-ce que vous avez pu avoir une idée de cette équipe? Est-ce que vous pouvez nous donner un peu, sans vouloir vous dévoiler naturellement, quelques indices qui puissent montrer sa force de frappe ou sa faiblesse? De toute façon, n'importe quel pays, ça c'est pas moi qui vais vous l'apprendre, à ce niveau de la compétition, a des forces, a des qualités. La deuxième journée l'a démontré à tout le monde. Il y a des pays aujourd'hui, entre guillemets, qu'on considère comme des grands, mais ça, les noms, ça ne marche plus. Donc les matchs ne se ressemblent plus non plus. On l'a bien vu en Guinée. La Guinée a gagné difficilement parce que c'est une équipe effectivement qui a des faiblesses, qui va jouer bien regroupée dans sa moitié de terrain, qui va chercher à contrer. Après, il faudra trouver des solutions, sachant très bien qu'on joue chez nous. Il faudra absolument qu'on fasse un bon résultat, voire même un très bon résultat. Donc en fonction du rapport de force, on essaiera de voir ce qu'on mettra en place. Alors, coach, quel est l'état de l'infirmier? Je ne dirais pas réluisant, mais j'aimerais plutôt qu'on parle de ceux qui sont aptes à jouer. Ceux qui sont aptes à jouer, on a juste Nicolas Pépé qui a un souci, mais bon, là, il est parti faire un scan, et bon, après, le scan nous dira s'il est apte pour vendredi ou pour mardi. Nicolas Thier ne viendra pas. Chelsea a décidé de retenir. Alors, vous, à votre niveau, quel jugement faites-vous concernant l'attitude du club anglais? Bon, je pense que j'ai eu les dirigeants du club. Je ne vais pas juger de leur attitude, mais parce qu'on est tous dans le même projet. L'idée, c'est de faire en sorte que Nicolas arrive en sélection dans la meilleure forme possible. C'est vrai que pour moi, l'idée reste toujours la même. Les jeunes joueurs comme Nicolas, qui ont du potentiel, c'est de les emmener en sélection, qui découvrent l'environnement, qui voient comment ça fonctionne et que, à la suite, quand ils sont prêts pour compétir, qu'ils ne soient pas surpris et qu'ils ne soient pas, surtout, que ce qu'ils pensent des sélections ivoiriennes soit conforme à ce qu'ils envisagent. Qu'est-ce que votre expectation pour l'ambiance en Bouaké? L'ambiance elle est bonne, puisque voilà, ça fait 2 à 3 fois que nous venons à Bouaké. Je pense que l'ambiance est là, pareil pour le groupe aussi. Il y a de l'ambiance, il y a de l'entente, et puis je pense qu'on va faire un bon match. Monsieur, parce que qu'est-ce que c'est l'effort de Lili pour votre équipe? Je pense que c'est un joueur important comme tout autre joueur. Et on a nos forces, on essaie de s'appuyer sur ça, et Willy en fait partie. Pour vous, est-ce qu'il y a cet esprit de revanchard, de ramener évidemment Bouaké, comme c'était il y a cela quelques temps, où on gagnait des matchs? Est-ce que vous dites, au-delà du résultat, il faut qu'on montre que ça a été un faux pas face au Gabon et à la Guinée-Conakry? D'abord, Mika. Évidemment que ça a été 2 faux pas. Je dirais l'esprit revanchard, je ne le dirais pas sur ce match-là, mais je pense qu'on a un esprit revanchard sur une période où on a fait quand même de mauvais résultats, inclus la non-qualification à la Coupe du Monde. Et je pense qu'on a à cœur de rectifier les choses. Et ça a commencé déjà à Kigali, où on a gagné ce match et on a à cœur de se qualifier pour la CAN. Après, l'esprit revanchard, ce n'est pas le mot approprié, parce qu'on a besoin de revenir très fort, et c'est ce qu'on essaie de faire depuis le match à Kigali. Coach, quoi qu'on dise à l'entame contre le Rwanda,
ça a bien commencé. Et puis après, dans les derniers moments, il y a eu un fléchissement. Quel jugement portez-vous sur la seconde période de ce match contre le Rwanda? Est-ce que vous avez pu tirer les leçons de ce match? Ça, c'est un. Wilfried, la seconde question que vous avez adressée. Aujourd'hui, quel message entendez-vous adresser aux Ivoiriens? Du match passé, là, nous sommes bien partis. Nous avons gagné au Rwanda. Là, il faut se battre pour essayer de prendre des points. Comme nous avons les mêmes points avec la Centrafrique. Donc là, il faut prendre les points à la maison et essayer d'aller se battre là-bas. À l'entame contre le Rwanda, ça a bien commencé. Et puis après, dans les derniers moments, il y a eu un réfléchissement. Quel jugement portez-vous sur la seconde période de ce match contre le Rwanda? Est-ce que vous avez pu tirer les leçons de ce match? Ça, c'est la question que vous avez posée. L'autre, aujourd'hui, vu tout ce qui s'est passé... L'autre, quel autre? Je voulais dire à Wilfried. Wilfried, la seconde question que vous avez adressée. Aujourd'hui, quel message entendez-vous adresser aux Ivoiriens au moment où vous vous apprêtez à aborder le match contre la RCN? Moi, je pense que le message qu'on doit adresser aux Ivoiriens, il est simple. Nous avons besoin d'être encouragés. C'est leur équipe nationale. Il faut beaucoup encourager nous les jeunes parce que vous voyez aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes en sélection. C'est pas facile. Voilà, donc il faut beaucoup encourager les jeunes. Il faut penser toujours positif car c'est le football. Aujourd'hui, tu peux gagner, demain, tu peux perdre. Donc, moi, je pense qu'on a besoin de beaucoup d'encouragement. Et je pense que par la grâce de Dieu, voilà, ça va. La seconde mi-temps difficile. C'est vrai que, comme disait Wilfried, c'est une équipe qui est un peu malade. Vous voyez, on sort de 2-3 défaites, comme vous l'avez dit. On avait absolument besoin de gagner à Kigali. Et vous arrivez, vous faites le boulot à peu près à 60 minutes, vous menez 2-0. Et comme c'est une équipe qui est en train de revenir, qui n'est pas en confiance, donc à un moment, on a le cul entre deux chaises. Est-ce qu'il faut continuer d'attaquer ou est-ce qu'il faut garder l'équilibre qu'on a? Il y a ce côté inquiétant qui fait qu'à un moment donné, vous perdez le fil de la rencontre. Mais c'est sûr qu'il faut qu'on apprenne à gérer nos fins de match. Quand on mène 2-0 comme ça chez l'adversaire, après, je pense qu'il faut s'appuyer sur la solidité qui peut être la nôtre. Et puis ensuite, conserver des résultats. Mais là-dessus, on a besoin de progresser, ça c'est sûr. Donc, dire si on n'a pas tiré le leçon là-dessus, c'est faire un jour au joueur. On a parlé d'un nouvel état d'esprit dans le groupe. Est-ce qu'il est en train de s'installer progressivement, cet état d'esprit? Oui, je pense qu'aujourd'hui, les joueurs ont compris que, comme je disais tantôt, au-delà de venir faire un match en Côte d'Ivoire, c'est, comme disait un de vos collègues, tout un pays, toute une nation qui est derrière eux. Donc eux aussi, ils ont envie de sentir cette chaleur, parce que c'est, comme disait Wilfried, l'équipe de Côte d'Ivoire, c'est pas l'équipe de Côte d'Ivoire de Camara ou Série Michael, c'est à la Côte d'Ivoire entière. Les éléphants, ça fait partie du patrimoine ivoirien. Et ça, les joueurs commencent à le comprendre et ils ont intérêt à le comprendre parce que là-dessus, moi je serais intransigeant. Il y a un cadre qu'on va mettre en place. Celui qui n'a pas envie de s'y soumettre, après ça fait partie de mes responsabilités de le convoquer ou de ne pas le convoquer après. En tout cas, il y a des choses sur lesquelles ils sont en train de progresser et malheureusement, je dirais, au foot, il n'y a que la victoire qui, si vous voulez, qui solidifie ce que vous mettez en place. Donc on va essayer de gagner. Comme je disais tantôt, peu importe la manière, il faut qu'on gagne. Et après, l'état d'esprit et tout ce qu'on met en place, les résultats vont nous conforter dans ce qu'on fait. Audio Jungle.